Allez, deuxième petite vidéo, donc on va tester un peu le son tout simplement. Tout d'abord, on va un peu tester tout ce qui est les faux. Pour ce faire, je vais mettre les deux oscillateurs en route sur la position overdrive, histoire de vraiment voir très grossièrement en fin de compte ce que le LFO va envoyer comme sonorité dans le filtre. Car encore une fois, quand on est sur le séquenceur interne de la Xox, c'est moins flagrant en fait. Après, c'est utilisé, hein, mais là voilà, pour vraiment voir ce que ça peut faire, je préfère faire comme ça. Donc voilà, ça c'est le son. Donc là, je suis en position VCF Overdrive. La résonance et la plage de fréquence sont normales. Je suis en 4 pôles et je ne suis pas en synchro. Le LFO n'est pas engagé. La partie decay accent ne fonctionne pas sur cette modalité-là. Je vais utiliser les deux potards là pour envoyer une note. Voilà. Sachant que là, j'ai mis le sustain à fond, comme ça m'évite d'avoir les deux doigts appuyés. Vous voyez, si j'enlève le sustain, donc là, je suis feignant, je fais ça. Alors, on va engager les LFO. On va d'abord engager les LFO sur la FM des oscillateurs. Là, il est sur le VCO 2. Là, je vais basculer sur l'oscillateur 1. Alors, comme on peut voir, l'action du LFO quand même sur la fréquence modulation est assez légère. En fait, le problème là sur la Xox, c'est que l'alimentation étant assez faible, et que l'alimentation c'est elle aussi qui gère le LFO, les amplitudes du LFO sont plus petites en fait. Alors que si vous prenez un LFO extérieur qui sera alimenté par exemple en plus 12, moins 12 volts, il y aura forcément plus de modulation car l'amplitude de voltage sera plus importante. Je repasse sur les VCO2.
Voilà pour le test du LFO, de quelques options. Et maintenant je vais passer sur une autre petite vidéo sur le test avec le séquenceur en interne.